Prix international Diamond Excellence Prize for Quality 2015. C'est un Congolais qui a cette fois été primé. L'architecte Siméon Moussindondo a été récompensé pour ses efforts au développement des communautés. Les infections spécifiques aux nourrissons sont à la base du décès des milliers d'enfants congolais. Information livrée lors de la présentation d'analyse des goulots d'étranglement liés à la demande et l'approvisionnement en antibiotiques pour la lutte contre le sepsis néonatal en RDC. Premier tête-à-tête hier entre le Premier ministre congolais et le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Une rencontre qui a tourné essentiellement autour du processus électoral. Le financement du processus électoral et la loi électorale, ces deux sujets étaient sur la table de discussion entre le chef du gouvernement et le bureau de la CENI restructuré. La délégation de la CENI était conduite par son président, Corneille Nangaa. Il a fallu discuter avec le Premier sur certaines questions précises, notamment le financement du processus, mais aussi les questions en rapport avec les projets de loi à initier pour la prise en charge efficiente du processus électoral. On a mis en place les mécanismes qui permettront à ce que nous optimisions les ressources et que nous diminuions les coûts en tenant compte de contraintes budgétaires que connaît aujourd'hui la trésorerie de la République. Mais entre-temps, les élections étant un mode de gouvernance choisi par la République démocratique du Congo, il appartient certainement au gouvernement de jouer sa part, de jouer son rôle pour la prise en charge réussie du processus électoral. Parlons toujours de l'évolution du processus électoral en RDC, un sujet en vogue qui a conduit 3 délégations à la CENI. Pour s'en rendre compte, il s'agit du nonce apostolique, de l'ambassadeur du Royaume-Uni et de la délégation de Human Rights Watch. C'était une journée marathon pour le président de la Commission électorale nationale indépendante. 3 audiences successives accordées respectivement à l'ambassadeur du Royaume-Uni, au nonce apostolique et à la représentante de Human Rights Watch. Des visites qui avaient pour objectif s'imprégner du niveau d'avancement du processus électoral, le calendrier et le budget des élections. Nous sommes intéressés aussi à la formation d'un consensus à l'intérieur de la société congolaise. Il y a des questions qui nous divisent, mais il y a aussi des questions sur lesquels il y a une presque accord naturel. L'un de ces questions, c'est le fichier électoral. C'est nécessaire. Et peut être un premier pas pour rapprocher des différentes positions, créer un état de confiance mutuelle et commencer à surmonter les obstacles qui encore empêchent un processus électoral régulier et apaisé. J'espère qu'on puisse continuer à collaborer avec la CENI et la CNDH et on partage notre recherche avec eux et on encourage ces institutions à agir pour essayer de mettre fin à ces violations. Ces rencontres interviennent après près d'un mois de la prise de fonction de 3 nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le dialogue, oui, le dialogue des leaders de l'opposition regroupés au sein du plateforme Front pour le dialogue ont réitéré jeudi leur volonté de prendre part à ce forum tel qu'annoncé par le chef de l'État. Il s'agit des personnalités telles que Steve Mbikaï, Justin Bitakwira, Mouchi Bonané et les 2 anciens vice-présidents Azarias Roubero et Zaidi Ngoma. D'autres sujets ont rejoint ce front. Je vous propose d'écouter à ce sujet le député national Justin Bitakwira. On a l'impression que ceux qui refusent le dialogue se présentent comme les grands défenseurs de la Constitution et considèrent ceux qui acceptent le dialogue comme étant ceux qui veulent occasionner l'épuisement et veulent éterniser le président Kabila au pouvoir. Il n'en est rien.
sommes rendus compte qu'il y avait deux forces extrêmes et que si on laissait ces deux forces extrêmes seules, c'est comme un match sans arbitre. Et notre force politique ici se présente comme l'arbitre du match. Sinon la case allait brûler. Les anti-dialogues, eux, sont pour la plupart recrutés dans le lot de personnalités qui ont pris part à la réunion de l'île de Gorée au Sénégal. Une réunion qui, comme vous le savez, a suscité un tollé à la majorité présidentielle. La MP accuse ces acteurs politiques de l'opposition d'avoir participé à un séminaire cherchant à organiser un soulèvement populaire. De retour à Kinshasa, l'un des participants à ce forum, Franck Diongo, a fait une sorte de restitution de leur séjour au pays de Léopold Sédar Senghor. Retour sur cette polémique dans ce dossier de Alain Bouma. Île de Gorée dans l'océan Atlantique au large du Sénégal. Plus connue comme point de sortie des Noirs vers le Nouveau Monde pour l'esclavagisme, cette île a retenu l'attention de l'opinion avec la réunion organisée par la fondation allemande Konrad Adenauer. Forum auquel ont pris part certains acteurs politiques de l'opposition et de la société civile. La rencontre a provoqué un tollé dans les camps de la mouvance au pouvoir qui estime que cette messe n'est visée que la mise en place des stratégies pour un soulèvement populaire. Le chef de l'État y est même revenu lundi dans son discours sur l'état de la nation. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront les solutions à nos problèmes, mais plutôt de nous-mêmes et par le dialogue entre les Congolaises et les Congolais. L'affaire a même soulevé un débat à l'Assemblée nationale. 10 des participants à ce séminaire de l'île de Gorée sont députés nationaux. Les élus de la majorité dénoncent cette démarche qui qualifie de vouloir porter atteinte à la stabilité des institutions. Devinez un seul instant que le Congo puisse abriter un séminaire de lavage de cerveau de nos frères sénégalais pour venir créer des problèmes dans leur pays. Le peuple congolais nous a choisis, c'est pour servir ses intérêts. Le peuple ne l'a pas envoyé ici pour comploter contre lui-même ou contre la République. Puisque les solutions de ces pays, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas dans n'importe quel pays. Les solutions sont entre les mains de nous-mêmes, d'abord les peuples congolais. Alors pourquoi aller au Sénégal? De retour de ces lieux historiques africains, Franck Diongo, député national et un des participants à cette réunion, a fait la restitution des travaux. Nous sommes allés au Sénégal pour participer à une conférence internationale sur le processus électoral et les élections en Afrique. Dans les programmes, avec papier en tête de l'organisateur qui est la fondation Konrad Adenauer, une fondation de droit allemand, allait déstabiliser le pays à partir du Sénégal. Prenons le cas de Franck Diongo. Toutes les rébellions qui sont nées m'ont trouvé combattant de la démocratie. Qui croit que Franck Diongo peut prendre les armes. Dans un communiqué, l'Église catholique dit avoir demandé à son délégué à cette rencontre de se retirer. Motif, l'équivoque de vouloir soutenir l'opposition au détriment de la majorité. La réunion n'est regroupant que les opposants. Mais ce retrait de l'Église catholique est interprété autrement par Franck Diongo. L'invitation a été individuelle, ce n'est pas une invitation collective. Il n'y a personne qui savait que tel sera là. Au niveau de l'Église catholique, parce que l'Église catholique, ils ont même saisi le pape. À travers la noce apostolique, pour dire que l'Église catholique a pris position pour l'opposition contre le peuple. L'affaire n'est fait que donc commencer. Les participants à la réunion de l'île de Gorée promettent un nouvel élan le 19 décembre. Vous avez vu dans nos photos, il y a des signes comme ça. Pas seulement cela. La victoire dans l'altruisme. Nous avons compris
que la menace sur le Congo est plus vaste que nos ambitions. Nous avons pris un engagement de mettre nos divergences de côté. Aux meilleures conditions et aux conditions les plus compétitives. Pour ça, il faut que l'État nous aide à régler certains problèmes dont nous venons de parler et au final, c'est le peuple qui s'y retrouvera. Des mesures sécuritaires seront prises à Oicha pour soulager la population de Beni. C'est Julien Paluku Kaungia, gouverneur du Nord Kivu, qui l'a annoncé ce vendredi matin à Oicha. L'autorité provinciale qui reçoit le chef de l'État à Beni a honoré plusieurs factures des malades dans 3 structures sanitaires de la région. Erika Smissi. Avant l'assistance et l'annonce des mesures sécuritaires exceptionnelles pour Beni, l'autorité provinciale a été accueillie par le personnel de santé à l'hôpital général de référence d'Oicha. En colonne, ils avaient un message. Après un bref entretien avec ceux-ci, Julien Paluku Kaungia a honoré quelques factures en souffrance de malades. L'objectif est double. Le premier objectif, c'est de soulager d'abord les malheurs à nos malades qui n'avaient pas de moyens. Le deuxième objectif, c'est d'appuyer l'hôpital parce que je ne pouvais pas distribuer à chaque infirmier $1, $1 ou 100 francs. Mais lorsqu'on paye les factures, c'est qu'on permet à l'hôpital de reconstituer un stock de médicaments qui va lui permettre de fonctionner demain et d'accueillir les malades ordinaires. Parce que si cela n'est pas fait, finalement, tous les malades qui sont en difficulté de payer leurs factures vont épuiser tous les médicaments et même les malades ordinaires demain vont se trouver en face des problèmes. L'exécutif provincial qui annonce l'arrivée du chef de l'État dans les heures qui suivent à Beni croit que les garants de la nation sera porteur de grandes mesures sécuritaires. L'objectif du président de la République, c'est de mettre fin à cette insécurité pour que nous cessions le tour que nous avons fait depuis longtemps vers les territoires de Beni. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État va lui-même arriver ici avec des mesures qu'il va annoncer sur le plan militaire pour qu'il se rassure que vraiment cette arrivée soit la dernière pour lui pour venir ici en termes de compter les morts et ceci. Je pense que prochainement, le chef de l'État viendra ici, cette fois-ci, pour célébrer la paix, pour fêter avec la population de Beni. Le médecin-chef des zones de santé d'Oicha trouve un soulagement avec l'arrivée de l'autorité provinciale. Nous avons maintenant été compris. Maintenant, l'espoir revient. Qu'on vienne nous annoncer et nous montrer que la guerre est finie et que nous sommes dans la paix. Et tout porte en croire que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, foulera ses pieds ce week-end à Beni. À Kananga, le commissaire spécial adjoint en charge des questions économiques a échangé avec les principaux animateurs des entités territoriales décentralisées pour le développement de cette nouvelle province. Ambroise Kakumuni a invité ses administrés à soutenir le dialogue politique annoncé par le chef de l'État. Faisant fonction du commissaire spécial en mission, le commissaire spécial adjoint chargé des questions politiques, administratives et judiciaires consacre la journée de ce mardi 15 décembre à l'inspection des entités territoriales décentralisées installées dans la ville de Kananga. Le professeur Ambroise Kamukuni Mukinaï commence par l'hôtel de ville de Kananga. Après les honneurs militaires et la salutation du personnel de la mairie, Ambroise Kamukuni sera conduit dans la salle de réunion où l'attendaient les agents de l'hôtel de ville. Le maire adjoint Jean-Marie Kalambantumba a dans son mot brossé la situation générale de la ville de Kananga, métropole de 1 500 000 habitants, qui a ses propres difficultés comme d'autres métropoles de la RDC. Prenant la parole à son tour, le commissaire spécial adjoint Ambroise Kamukuni a indiqué qu'il a entamé sa tournée pour éveiller la conscience des fonctionnaires, appelés à respecter les heures du travail, en commençant par l'heure d'arrivée, mais aussi transformer l'administration stationnaire en administration de développement, suivant le programme de la révolution de la modernité. L'adhésion de toute sa population au dialogue convoqué par le chef de l'État est le deuxième point du professeur Kamukuni. Ce qui se passe dans ce pays nous concerne au premier chef. Vous avez entendu le chef de l'État hier, dans son message à la nation, il est revenu longuement sur le dialogue. Voilà le discours que vous devriez vulgariser pour sensibiliser la population, mobiliser les femmes, les jeunes, les étudiants. La commune de Nganza
avec sa superficie de 212 km², était la seconde étape de sa visite. La commune miroir de Kananga, qui présente 34 292 habitants au troisième trimestre 2015, était l'étape suivante de la visite du commissaire spécial adjoint. La commune de Katoka était soumise au même exercice. L'Andesha et la commune de Lukonga ont été aussi visitées. Dans cet état de lieu, le professeur Ambroise Kamoukouni a visité aussi les services publics connexes aux communes et à l'hôtel de ville. Nous vous le disions en titre, en santé, il a été révélé des risques accrus d'avoir un nombre important d'antibiotiques de mauvaise qualité dans le pays à cause de multiples circuits d'approvisionnement dont la plupart ne sont pas fiables et bien d'autres barrières dans la prise en charge du sepsis néonatal. Il s'agit donc des infections spécifiques aux nourrissons à la base du décès des milliers d'enfants congolais. Ces résultats ont été livrés dans le cadre de la présentation d'analyse de goulots d'étranglement liés à la demande et l'approvisionnement en antibiotiques pour la lutte contre le sepsis néonatal. De par leur vulnérabilité, à compter 28 jours après leur naissance, les nourrissons sont les plus exposés à développer diverses maladies, dont les plus redoutables sont infectieuses. Selon le Programme national de lutte contre les infections respiratoires, 21 nouveau-nés meurent à chaque heure en République démocratique du Congo avant d'atteindre leur premier anniversaire. Une situation favorisée à près de 15% par le sepsis néonatal, terme désignant les infections de nourrissons. Des infections pourtant réversibles grâce à une bonne prise en charge à base d'antibiotiques. Quels sont alors les réels goulots d'étranglement dans la demande et l'approvisionnement de ces antibiotiques pour lutter efficacement contre ces infections? L'esquisse des réponses a été présentée au cours de cette réunion des restitutions de l'analyse basée sur ces cas. Un certain nombre de personnes, des infirmiers, de médecins qui prennent en charge les enfants ne sont pas formés très spécifiquement sur la prise en charge des infections du nouveau-né. Le médicament pour la bonne prise en charge dans les structures n'est pas disponible. Il y a parfois des ruptures de stock en ce médicament-là qui constitue également un gros problème dans les milieux les plus reculés. Une situation de toute urgence qui nécessite la prise en compte des recommandations de cette analyse menée du 15 août au 30 octobre de l'année en cours à travers les provinces du Nord et Sud Ubangi, du Sud-Kivu et de Kinshasa. C'est l'actualisation des normes et des directives. C'est la vulgarisation de ces normes et directives auprès des prestataires et de toute personne qui est impliquée d'une manière ou d'une autre dans la prise en charge de la santé du nouveau-né. C'est également la formation des prestataires de soins dans l'application de ces normes et de ces directives. C'est l'amélioration, c'est le renforcement de notre système d'approvisionnement en médicaments essentiels et en antibiotiques qui permettent de prendre en charge le sepsis néonatal. Pour le partenaire tant financier que technique dans ces démarches, notamment Management Science of Health et Safe of Children, il y a lieu de disséminer les résultats de cette enquête dans le but de définir notamment un protocole visant à améliorer davantage la santé infanto-juvénile. Avant de nous quitter, sachez qu'un Congolais a été primé par la Société européenne pour la recherche de la qualité. Il s'agit de l'architecte Siméon Moussindondo, reconnu prix international Diamond Prize for Excellence in Quality 2015, un prix qui récompense les sociétés, les administrations publiques et les organisations pour leurs efforts au développement des communautés. Retour sur cette soirée avec Christian Elongo. Nous sommes à Vienne, la soirée de la Société européenne pour la recherche de la qualité dans un hôtel UP de la capitale autrichienne. C'est dans ces décors, à l'honneur d'un homme, un Congolais, qui est récompensé du prix international Diamond Prize for Excellence in Quality 2015 dans la catégorie en or. Siméon Moussindondo, architecte de renom et patron du bureau d'études d'architecture, Clarov. Nous sommes un bureau d'études d'architecture en République démocratique du Congo. Ce bureau a été créé par des Congolais. Notre rôle, le pays, nous participons au développement de notre pays dans plusieurs projets, car au sein de notre bureau, nous faisons des projets d'architecture, des projets d'urbanisme, des projets d'environnement. Et notre souci à ces assises est que nous puissions lancer un appel présent à tous les amis qui sont passés sur ces chaires pour vous dire que la République démocratique du Congo est ouverte à vous recevoir comme investisseur, car à ce jour, notre pays est en pleine reconstruction.
Ce congrès a eu lieu du 8 au 10 décembre dernier. Le prix international Diamond Prize for Excellence in Quality a été créé afin de reconnaître les sociétés, les administrations publiques, les organisations pour leurs efforts de développement, l'excellence et l'engagement au progrès économique, à la fois pour eux-mêmes et pour leurs communautés respectives. C'est depuis 16 ans que Simeon Musindondo et son bureau d'études d'architecture Klarov travaillent pour révolutionner les secteurs en RDC. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision. Bisso 2015. Biloko na biso. Quand Dieu est élevé, il domine l'univers. Il tient le monde dans ses mains. Le cœur, Monseigneur Luc Gillon. Praise the Lord. 20 ans, ça se fait. Come on. La chorale Luc Gillon fête ses 20 ans. Venez assister à 2 grands concerts inédits de la plus grande et plus prestigieuse chorale d'Afrique. Ce vendredi 18 décembre à l'Institut français Halle de la Gombe de 18h30 à 21h30, PAF $20. Ce mercredi 23 décembre à l'église Notre-Dame de la Sagesse de 18h30 à 21h30. Entrée gratuite. Concert à ne pas manquer. Venez vivre la célébration Kasake ce mardi 29 décembre 2015 au centre culturel du collège Boboto à partir de 16h avec le frère Jojo Joussard Nsumbu. Dieu nous a couronnés de sa grâce. Toute cette année, nous avons vu la bonté, la fidélité de celui qui nous a réunis en nous formant en un seul peuple à la croix. Venez nombreux à cette célébration, la célébration Kasake. Participation aux frais, 2500 francs congolais seulement. Le frère Jojo Joussard vous souhaite bonne année et joyeux Noël à tout le monde. Ce programme vous est offert par Orange. Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose? Tout commence par un rêve. LBT Congo, le bon berger Trading Congo, vend des véhicules neufs ou d'occasion à des prix hors concurrence. Très large choix de véhicules, américains, européens, asiatiques, volant gauche ou droit, des jeeps, des bus, des camions et tracteurs d'occasion expertisés par des professionnels. Les meilleurs prix et qualités sur le marché, possibilité de paiement par tranche. De nombreux services personnalisés, immatriculation, entretien, teinte de vitre, pose de radar,
livraison à domicile. Une équipe de professionnels à votre écoute. Réseau important de partenaires. Japon, France, Belgique, Angleterre, Dubaï, Allemagne, Corée, USA. Contactez-nous 089 91 60 284. Notre adresse 42 avenue Popokabaka, rond-point Gambela, commune de Kasavubu, Kinshasa, RDC. LBT Congo, réalisez votre rêve. Bonsoir mesdames, messieurs, on est très content de vous avoir à cette heure parce que aujourd'hui nous vous offrons sur ce beau plateau, nous vous offrons David Tabera qui est un artiste musicien. Il a accepté notre invitation ce soir, il a beaucoup à nous dire et on a beaucoup à apprendre de lui. Mesdames, messieurs, il est là ce soir. David Tabera, bonsoir. Bonsoir tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai dit que vous êtes artiste musicien, chrétien, faut souligner. Exactement. Ok. Est-ce que dans votre enfance, il y a quelqu'un qui vous a donné envie de faire la musique, de chanter? Déjà, je vous dis merci de m'avoir invité. C'est vraiment une opportunité, une grâce. C'est pas donné à tout le monde à être invité sur ces beaux plateaux. Merci. Et déjà, pour dire qui m'a influencé, déjà depuis le bas âge, c'est-à-dire mon papa est habitué de jouer de la musique. Déjà, en étant trop jeune, on écoutait et puis cela forgeait notre âme, forgeait déjà dans mon esprit quelque chose. Et puis de là, à l'église, déjà, je voyais de sœurs, de frères en train de chanter, et ça, déjà, ça me motivait. En tout cas, d'ailleurs, il y a un titre que vous avez enregistré en studio. On va suivre ce titre-là aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un clip aussi que vous avez pu tourner. Mais on aimerait savoir, c'est vrai, vous êtes artiste musicien chrétien, donc c'est-à-dire que un jour, vous avez eu à accepter Jésus-Christ dans votre vie. C'était en quelles circonstances? Ça s'est passé comment? En fait, déjà, je suis fils d'un pasteur. Mon papa est pasteur. Et je ne dirais pas que le fait d'être... Ça ne veut rien dire. Déjà, bon, disons que j'étais dans une famille chrétienne, une famille où papa est pasteur, dans une grande église, d'une grande communauté, que je ne voudrais pas citer. Vous pouvez. Ok, c'est dans le ministère du combat spirituel, chez Maman Langui, les pasteurs là-bas. Et déjà, on évoluait à la JCC, on évoluait, même on ne connaissait pas encore Christ. On n'avait pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis, un jour, on a eu à déménager, on habitait Ngiri pour aller dans une autre commune. Et puis de là, il y avait une église juste à côté de nous. C'est comme ça qu'un jour, on s'est réveillé, papa a dit « Mais pourquoi vous n'allez pas aller en face là-bas, prier ?» C'est comme ça que dès que je suis allé là-bas, et c'était fort. C'est alors que j'ai eu à rencontrer personnellement Jésus-Christ chez le pasteur Joseph Lungonzo, qui est décédé, je crois, l'année passée en France. Donc c'est par là que j'avais eu à... Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Exactement. Et puis de fil en aiguille, vous avez grandi comme ça. Exactement. Dans la chrétienté. J'ai commencé à le servir quand j'ai le réussi directement, je commence à le servir. Directement. Vous n'avez pas eu un message, genre une vision, un songe, quelque chose? Non, pas directement. Pas directement. Mais comment vous avez su qu'il fallait le servir alors? Déjà, le servir, c'était quelque chose... je peux dire, je ne dirais pas que j'étais appelé, mais c'était d'abord un plaisir. Je voulais servir Dieu, je voulais servir Jésus dans la chorale, quelque chose comme ça. Mais c'était pas encore avec une conscience vraiment de base, c'est-à-dire de servir Jésus, vraiment, non. C'était juste passer le temps, venir chanter, quelque chose comme ça. Mais c'est par après, quand j'ai été enseigné, quand j'ai compris, que j'ai commencé à avoir de visions, de révélations et l'appel même
Parce que même le nom, vous n'avez pas prêté attention, je m'excuse, vous n'avez pas prêté attention au nom Tabera. Tabera, qui veut dire? Tabera qui veut dire réserve, mise à part. C'est-à-dire celui qui est mis à part. C'est en quelle langue? C'est en hébreu. Okay. C'est dans Nombre, quelque chose comme ça. On était en prière, pendant qu'on était en prière, et c'est alors que quand je chantais, Dieu a révélé à mon pasteur, il a donné cette vision. Et elle-même, elle ne connaissait même pas ce que ça signifiait. Elle dit, je l'appelle Tabera. Okay. Et c'est par après, quand elle a commencé à faire des recherches, elle dit, mais Dieu m'a dit que tu t'appelles Tabera. Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? On a commencé à chercher un jour. Elle est tombée sur un verset là qui disait que Dieu parlait à Moïse pour dire que non, c'est un lieu en fait mis à part, c'est-à-dire c'est un lieu de feu qu'on appelle Tabera. Tabera. Exactement. Quand je vous regarde, quand je vous vois, vous êtes en face de moi. C'est vrai que les téléspectateurs le remarquent aussi. C'est vrai, c'est une histoire de votre enfance. Vous nous avez parlé un petit peu de cela. Mais quand on vous regarde, on voit bien que vous êtes encore jeune. Vous avez encore la vigueur de la jeunesse. Alors, comment vous arrivez justement à servir Dieu tout en restant jeune, on va dire jeune avec en gardant la cool attitude? Ok. Oui. Bon, déjà, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ok. Ce n'est pas facile parce qu'avec tout ce qui est charnel, le désir, tout ce qui est convoitise des yeux, tout ça là, et déjà ça influence beaucoup la jeunesse. Ça influence beaucoup. Et en servant Dieu, c'est-à-dire il y a l'aide du Saint-Esprit. Okay. Il y a l'aide du Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous enseigne, qui nous convainc à ne pas marcher dans le mal, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Non seulement cela, j'ai été formé. Je suis passé par les affermissements, j'ai appris, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Yeah. Dès lors, on a la conscience, on a cette vérité-là, on sait faire la part de choses. On sait faire la part de choses. Ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Cette voie amène à la mort, et cette voie amène à la vie. La vie qui est Jésus. Et c'est ce que vous faites. Exactement. C'est une vie de choix. Exactement. Et vous avez fait le choix de suivre Jésus. Exactement. De ne pas suivre la chair. Non, non, non. D'accord. On va regarder, puisqu'on a parlé tout au début de l'émission, on a parlé de ce clip que vous avez tourné. Posanayo, c'est le titre de la chanson. Exactement. Ok. On va regarder ça ensemble avec les téléspectateurs et puis on va revenir sur ce plateau, évidemment, pour quelques commentaires.
Osaya mai Osana yo Fais de mon cœur ta demeure, Seigneur. nalingaka yo Yesu nalingaka yo nalingaka yo Voilà, une très belle chanson, Posanayo, David Tabera, c'est une chanson en lingala. Exactement. Donc ceux qui nous suivent ailleurs, à l'étranger, peut-être qu'ils comprennent pas la plus belle langue du monde, le lingala. Que veut dire cette chanson? La chanson veut dire « J'ai soif de toi, Jésus ». J'ai soif de toi, c'est un thème, c'est un sujet. En fait, après avoir observé, réalisé beaucoup de choses dans la vie, dans tout le domaine de la vie, j'ai compris qu'on a tous besoin de Jésus. Jésus a la capacité de nous donner au-delà de ce que nous pensons. On peut avoir la richesse, on peut avoir tout ce qu'on peut avoir, mais le vrai bonheur est en Jésus-Christ. Alors j'aimerais quand même que ce soir vous puissiez nous prouver cela, parce qu'il y en a qui nous suivent. Vous parlez de Jésus qui est sans lui on peut rien, c'est lui le seul chemin, c'est lui. Alors que j'ai reçu d'autres invités ici qui m'ont parlé évidemment aussi d'autres personnes qui peuvent également nous aider. Alors vous, prouvez-nous que votre Jésus-Christ peut justement nous aider. Vous aider comment à vous entendre parler, apparemment, il est la seule solution par excellence pour avoir tout ce dont on a besoin. Exactement. En fait, il y a pas que lui, il y a aussi le diable qui donne. On ne peut pas l'oublier. Alors, vous parlez de Jésus. Exactement. Quand je parle de Jésus, c'est-à-dire... Prouvez-le. Le prouver, si je peux le prouver, on ne peut pas... En fait, le prouver... par des exemples, par A plus B. Oh, ok. Yeah. Non, déjà, moi, le fait d'exister, le fait d'être là, c'est Jésus. Jésus, dans mon enfance, j'ai été malade presque... ça fait beaucoup de temps. J'avais vraiment enduré dans la maladie et c'est à cause de Jésus. Et je me rappelle encore une fois à l'université. Ah, ça c'est fort. Une fois à l'université, pendant que... Vous connaissez l'université, il y a tout le monde, il y a n'importe qui, n'importe quoi. Donc, il y a les enfants des dieux
et les enfants de Satan. Voilà. Et une fois, je crois que j'étais en G1, pendant qu'on était en train d'étudier, avec 2 amis, or, il y avait 2 amis qui étaient dans l'autre camp. Et ça fait que pendant que j'étais en train de préparer mes examens, j'ai bien préparé mes examens, j'ai fini. Arrivé à la fin, je n'avais plus de cotes. Je n'avais plus de cotes dans 2 cours. Et dans ces 2 cours-là, j'avais vraiment la maîtrise de la notion et j'avais fait ce que le prof avait demandé, c'est-à-dire il fallait acheter les supports, j'avais fait. Et pourtant, c'était une main noire parmi mes collègues qui étaient en train d'agir. Et quand on est entré en prière, c'était terrible. C'est Jésus l'a émerveillé. Sinon, je n'allais même pas finir l'université. Et c'est alors que Jésus a agi. Il m'a fait détecter ces gens-là et il a vraiment mis sa main. Et le lendemain, quand je suis venu, après avoir fait mes examens, je suis revenu. Et les mêmes étudiants me regardent, me disent, ne nous regarde plus. Tu as le feu dans tes yeux. J'ai compris que c'est Jésus. J'ai dit, c'est normal. C'est normal. Mais comment vous pouvez soutenir une personne que vous ne voyez même pas? Oh, si. Comment vous pouvez croire à une personne que vous ne voyez même pas? Non, disons, ne pas le voir, c'est fort. Ne pas le voir. Parce que si tu crois, tu verras. Le problème, c'est de croire d'abord. Il faut croire. Il faut croire, et puis vous allez voir. Est-ce que vous croyez? Exactement. Donc vous le voyez? Exactement. Je le vois. Quand je dis je le vois, il y a beaucoup de façons de voir Dieu, de voir Jésus. Il se manifeste. Il se manifeste dans nos vies. Il nous parle. Il se manifeste dans nos vies, dans de signes, dans de prodiges, dans beaucoup de choses, dans de rêves, dans de sons. Il nous parle. Il est là près de nous. Exactement. Comment je peux savoir que ce qui m'arrive là, ce que je viens de faire, cette réussite que je viens d'avoir, ce succès que je viens de recevoir, émane de lui et non pas du diable? Déjà, il faut savoir, lorsque tu es en Christ, tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, c'est Christ qui le permet. Il faut déjà le savoir. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu es en train de vivre. Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si déjà tu es en Dieu, tu aimes Dieu, tout ce qui va t'arriver, sache que c'est Dieu qui est le promoteur. En bien ou en mal, il faut savoir. Déjà, lorsque quelque chose de bien t'arrive, en toute chose, il faut toujours rendre gloire à Dieu. Bien sûr. Et lorsque le mal aussi t'arrive, il faut reconnaître que Dieu a permis cela. Et peut-être qu'il a permis cela pour t'éviter beaucoup d'autres choses. Voilà. J'aimerais vous poser une question aussi ce soir. J'en profite puisque vous êtes là. Vous êtes artiste musicien chrétien. Vous êtes, on va dire, cet artiste musicien aussi de cette nouvelle génération, de cette nouvelle vague. Vous avez énormément de talent, c'est bien. Alors, on dit de vous, les artistes musiciens chrétiens, de la nouvelle génération, on vous accuse d'être arrogant, d'être très exigeant, d'être toujours à la recherche de l'argent pour chanter quelque part, pour chanter même dans une église. Il faut forcément qu'on vous donne de l'argent. Qu'est-ce que vous allez dire ce soir par rapport à cela? En fait, c'est une question que j'ai toujours entendue. J'attendais cette occasion. Merci pour cette opportunité. Voilà, elle tombe sur vous et vous allez le dire comme ça. Le monde entier va vous suivre. Exactement. En fait, j'aimerais le dire pour éclaircir et puis aider mes frères et sœurs dans le... Je dis pas que c'est le cas pour vous, mais j'en profite puisque vous êtes là. Oui. En fait, c'est quelque chose, on entend parler. Déjà, je peux dire que beaucoup de musiciens, ou je peux dire de musiciens chrétiens, ignorent ce qu'ils sont. En fait, déjà, c'est l'ignorance et beaucoup vont à la recherche de trucs de futilité. Et ils oublient. Et le fait aussi, l'ignorance aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas été formés. On ne leur a pas dit qu'ils étaient serviteurs des dieux. On ne leur a pas dit qu'ils étaient lévites. Ils étaient lévites. Et quand on voit dans l'ancienne alliance avec Moïse, les lévites vivaient, c'est-à-dire, déjà il faut savoir qu'ils étaient dans le temple. C'est-à-dire ils étaient là, ils vivaient dans le temple, ils étaient serviteurs des dieux.
Il servait Dieu. C'est-à-dire, et à partir de, excusez-moi, la notion de gain, c'est-à-dire parler de l'argent, arrogance, tout ça là, parler de l'argent. En fait, il faut que nos églises aussi comprennent quelque chose. Vous faites une musique, on va dire, à but lucratif. Oui, on peut dire ça, mais il faut que nos églises aussi comprennent quelque chose. Parce que déjà, si on dit que l'ouvrier, non, pas l'ouvrier mérite son salaire, mais c'est lui qui travaille à l'hôtel, c'est ça? Lui qui travaille à l'hôtel, mange. Vous qui dites. Mange à l'hôtel. En fait, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. En fait, le lévite vivait de ça, vivait à l'hôtel, mangeait à l'hôtel. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes avec le musicien parlant de la vie sociale. Ces jeunes comme moi, je viens servir Dieu dans l'église, je sers Dieu. Si je sers Dieu et que le matin je n'ai pas mangé, ou à midi je n'ai pas mangé, c'est-à-dire l'église doit aussi voir de besoins minimes. Ben, travaillez alors. Voilà. Pourquoi vous travaillez pas? Exactement. Maintenant, parlons de ces points, parlons du travail. Parce que si vous demandez quelque chose, alors que vous n'êtes pas le seul serviteur dans une église, exactement, que diront les autres serviteurs alors de l'église? Si vous, on doit trouver quelque chose pour vous, et les autres serviteurs? Bon, exactement. Parlons aussi du point que vous parlez du travail. Si un musicien chrétien travaille, c'est-à-dire son temps est réduit, il aura des obligations. Il aura des exigences par rapport à son travail. Et cela aussi va un peu handicaper son travail à l'église. C'est là que ça pose problème aussi. Parce qu'il ne sera pas souvent là pour agrémenter, pour conduire le culte. Est-ce que ce musicien chrétien a eu le temps d'étudier, d'aller à l'école aussi? Mais il faut me demander. Je vous demande, vous avez eu le temps d'aller à l'école? Je suis licencié en économie. Mais comment vous faisiez alors à l'époque? Exactement. En fait, à l'époque, et le service de Dieu. Je combinais le tout. En fait, je combinais le tout. Donc vous pouvez aussi continuer à combiner en travaillant. Exactement. Je combine cela en travaillant. Alors pourquoi vous défendez ceux-là? Non, ceux-là, il y a ceux-là qui sont abandonnés à leur même sort, à leur propre sort, en fait, je voulais dire. En fait, il y a ceux-là qui sont vraiment dans des situations compliquées. Il faut qu'on comprenne cela. Comme moi, dans mon église, je ne laisse pas la charge seulement à l'église. Il y a de mes frères dans la chorale, parce que je suis chef de département de musique, je regarde aussi avec d'autres frères qui sont à côté de moi, ils peuvent avoir de petits besoins que moi je peux remédier à cela. Pas seulement laisser à l'église de le faire, je peux voir, un ami a besoin de transport, a besoin de ceci, il a faim, il n'a pas mangé, je peux le faire. Dans ces sens-là, par rapport à ces gens-là. Mais moi qui travaille déjà, je ne peux pas être exigeant à l'église. Il y a un artiste musicien aussi que j'avais reçu qui avait posé cette question. Donc, c'est-à-dire que si tout le temps il faut une certaine rémunération, c'est-à-dire que vous travaillez pour votre art. Alors, dites-nous ce soir, quand est-ce que vous travaillez pour Dieu? Non, la rémunération, je peux dire non. Parce que c'est qu'on fait à l'église... À vous entendre parler, apparemment, c'est une exigence. Non, loin de là. Okay. En fait, la rémunération, je peux dire éclairez-nous, hein. Oui, la rémunération, non. On peut pas... Le travail qu'on fait à l'église, moi, je veux conscientiser encore ceux-là, de musiciens chrétiens, qui ont cette conception-là, de penser qu'on est rémunéré par le pasteur, par l'église, lorsqu'on est en train de servir Dieu ou de prester. On doit être rémunéré. Non, là, ça c'est faux. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est Dieu qui paye. Si on peut, on le fait. Si on peut pas, on laisse. Non, en tout cas, c'est pas une exigence. Il faut d'abord avoir la conscience de qui tu sers, qui te paye, c'est qui ton patron. Il faut savoir, c'est Dieu le boss. Est-ce que David comprend ça? Exactement. Moi, je ne suis pas exigeant. Peut-être parce que vous travaillez. Non, même bien avant, même quand je ne travaillais pas ou... Mon pasteur le sait. Vous avez dit que quand vous travaillez, vous aurez des exigences par rapport à votre travail. Non, je parle de temps. Et le temps sera réduit. Votre temps de service pour Dieu sera réduit. Est-ce que c'est votre cas aussi? Oui. Bon, en fait, je peux dire un tout petit peu parce que avec le travail, je peux dire le temps que j'avais un peu plus libre, je n'en ai plus maintenant. En fait, je peux être dans la semaine. Je travaille presque toute la semaine à part le week-end. C'est-à-dire, on a culte au courant de la semaine. Je peux arriver en retard, dans ces sens-là. Mais le fait, dans mon cœur, je sais que j'ai vraiment besoin d'être là. Mais j'ai aussi il faut travailler, parce que si tu ne travailles pas... Alors, j'aimerais comprendre ce soir. Donc,
l'artiste musicien chrétien doit rester dans l'église, comme vous avez dit, comme un lévite. Exactement. Et vivre de l'église. Exactement. Pas faire autre chose. Non, il peut aussi faire autre chose. Il y a ceux-là qui sont appelés à temps plein, même dans le service, il y a ceux-là qui sont appelés à temps plein. Alors aidez-nous, parce que vous avez deux langages en même temps. Non, quand je parle de temps plein... Parce que vous-même, vous travaillez et pourtant vous êtes chef, dirigeant d'une chorale. Exactement, il y a ceux-là qui sont appelés à temps plein et il y a ceux-là qui sont appelés à temps partiel. Mais il y a ceux-là aussi qui ont de difficultés. C'est pas parce qu'ils le veulent, ils ne veulent pas travailler, mais peut-être qu'ils n'ont pas cette opportunité-là de travailler. Mais par après, quand ils vont commencer à travailler, peut-être ils n'auront plus... Donc pour des problèmes sociaux, l'Église peut tant soit peu aider. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. En tout cas, loin de là, pas une obligation. Ok, d'accord. On revient justement au titre Posanayo. C'est un titre qui fait partie de l'album. Oui. Ce sera votre premier album. Oui, exactement. Qui aura combien de titres? 8 titres. 8 titres. Exactement. On peut les connaître si c'est pas un secret? Déjà c'est difficile parce que déjà j'avais commencé, ça fait maintenant 1 année et demie, depuis l'année passée, et cette année je crois que je vais finir avec ça d'ici le mois de décembre, déjà tout sera fini. J'avais fini 4 titres, en fait c'était un maxi single dans ma tête. J'avais fini déjà le 4 titres et j'avais effectué un déplacement à Lubumbashi. Et après Lubumbashi, j'étais en Afrique du Sud. Je n'avais plus le temps de finir cela. En fait, à Lubumbashi, j'ai laissé 4 titres. Le CD de 4 titres du maxi single, il y a 4 titres. Même en Afrique du Sud aussi, j'ai laissé 4 titres. Et c'est comme ça que quand je suis revenu ici au pays, j'ai trouvé que 4 titres, c'était pas évident parce que il y avait beaucoup d'inspiration, il y avait beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes que Dieu et le Saint-Esprit m'avaient donné. Il y avait beaucoup d'inspirations que je pouvais pas... Mais pour un premier album, vous pensez pas que c'est un peu, on va dire, osé de lancer 8 titres à la fois, comme ça? Oui, c'est peu. C'est peu. Exactement, c'est peu. Moi, j'avais peur pour vous. Je pensais que c'était assez risqué parce que les gens risqueraient de ne pas écouter les autres titres. Non. En fait, je ne dirais pas qu'ils seront obligés, mais déjà, lorsqu'ils écouteront la première chanson, ils auront besoin d'écouter la deuxième. Et la deuxième, ce sera la troisième. Parce que ce sont de thèmes forts et ce sont de chansons vraiment de méditation. Lorsque tu écoutes cela, ça t'amène dans la prière, dans la présence des dieux. C'est vraiment un album comme la chanson qu'on a écoutée, qu'on a regardée. C'est vraiment un album de méditation, dans la prière, dans l'adoration, il y a aussi la louange. Mais en tout cas, ça va vraiment édifier le peuple des dieux. Donc, puisque vous êtes encore en train de travailler, de réfléchir là-dessus, vous êtes en studio déjà? Oui, je suis en studio. Je crois que je suppose que vous connaissez pas encore le titre de l'album. Non, le titre de l'album, non, pas encore. On peut peut-être proposer aux téléspectateurs de vous proposer des titres. Non, mais déjà Posanayo, c'est le titre phare. Je crois que Posanayo, il y a Posanayo, il y a Motema, il y a Ne crains rien, il y a Dans ta présence. Dans ta présence, il y a aussi des interprétations de chansons de Hillsong, de Michael Smith, que j'ai eu à faire des arrangements et interpréter en lingala en français pour des gens qui n'écoutent pas l'anglais en fait. Oh, à la bonne heure, nous on attend que cet album. Et je suis sûr le peuple de Dieu sera vraiment béni. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour ce soir? Un petit mot pour tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. Déjà, il faut retenir que il faut désirer d'être en Jésus et que vous soyez vraiment fils des dieux. Et à ceux-là qui servent Dieu en tant que musicien chrétien, il faut savoir aussi que on est là, on est serviteur des dieux. On est serviteur des dieux. On n'est pas de mendiants. Parce que je me rappelle même moi, pour faire la musique, mon papa, il pouvait jamais accepter. Il s'est dit, mais c'est pas bien, c'est quelque chose c'est pas noble, quelque chose comme ça. J'ai dit, mais écoute papa, au ciel, je serai plus noble que toi. Je serai plus noble que toi. Donc il faut arrêter avec cette histoire-là d'exigence, d'orgueil, ça n'amène à rien du tout. Si tu comprends que tu es serviteur des dieux, je crois que tu ne seras pas exigeant à cause de matériel, de tout ce qui est futile. En tout cas. Exactement. David Tabera, merci. C'est moi qui vous remercie, papa.
Chers téléspectateurs, ça a été un plaisir encore une fois de savoir que vous nous avez suivis. Vous avez des questions, envoyez vos questions, vos préoccupations par SMS via ce numéro de téléphone qui défilait depuis très longtemps.